Yo tout le monde, c'est Tau22, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft Hardcore. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, et me revoilà en force pour accomplir un tout nouveau projet durant cette survie. Alors, certes, la dernière fois je vous avais promis qu'on ferait un build avec une grande ferme pour pouvoir exposer et récupérer de nouvelles choses, sauf que avec du recul, j'ai vu que la ferme dans le build ce serait beaucoup trop long à réaliser, et j'avais pas forcément la motivation de le faire maintenant. Du coup, je me suis consacré à un tout autre projet, qui est de construire une base. Voilà. Parce que depuis le début de la survie, on vit dans ce village, mais on s'est pas vraiment consacré à la construction d'une base, précisément. Et donc du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, ce serait bien de pouvoir la faire, de pouvoir la construire. Et en plus de ça, j'ai trouvé que ce spot-là, sur cette colline, ce serait plutôt pas mal. Donc déjà, on va commencer par récupérer les matériaux, tout ce qu'on a à faire, et puis ça va être cool. En fait, non, je me suis dit que avant les matériaux, ce serait quand même intéressant de faire le terraforming. Oui, parce que sur cette colline, il y a quand même beaucoup d'arbres. Du coup, bah voilà. Je vais juste regarder un peu. Ouais, c'est vraiment pas mal, hein. En plus, bah, je trouve ça vraiment sympathique comme coin. Il y a beaucoup de terraforming à faire. À mon avis, on va enlever tous les arbres. À mon avis, on va enlever tous les arbres de la colline. On va peut-être en laisser quelques-uns, mais je pense qu'on va surtout tous les enlever. Donc on s'attaque à ça, et puis nous, bah, on se retrouve juste après. Bon voilà, j'ai déjà terraformé tout ce que j'avais à faire, et puis entre-temps j'ai même récupéré les matériaux. Ah, laisse-moi dormir, par pitié, s'il te plaît. Et donc du coup, bah allez, crève, c'est pas possible. Ah, voilà. Je passe la nuit, je vous montre ce que j'ai fait comme terraforming et les matériaux que j'ai récupérés. Et puis ben nous, on va pouvoir même commencer à s'attaquer au build. Donc du coup, je vais poser mon lit ici, et puis... Alors, ah oui, c'est bien l'autre, j'ai entendu. Donc du coup, comme matériau, j'ai pu récupérer du bois de chêne noir, du bois de sapin, bois de chêne noir qui va pouvoir nous faire quelques fondations. D'ailleurs, on va pouvoir commencer. Et juste, je vais essayer de regarder un truc. J'aimerais bien que la base donne sur le village, histoire de que ça soit plutôt beau. Donc ici, ça me paraît judicieux. Voilà. Et puis là, on va commencer par juste le rez-de-chaussée avec de la pierre, de l'andésite et de la pierre taillée. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Ouais, voilà. Ça y est, on a fini le rez-de-chaussée. Ouais, je trouve que c'est plutôt beau comme détail en plus avec les pierres qui se marient plutôt bien. Je trouve ça sympathique. Bon, maintenant je vais aller récupérer la suite des matériaux. Je comptais faire le premier étage en planche de chêne parce que je trouve que ça va plutôt bien se marier avec le bois de chêne noir. Je pense que ça peut vraiment faire un super rendu. Donc moi je vais aller récupérer la suite des matériaux et je vous reprends juste après. A few moments later. Voilà, alors j'ai récupérer tous les matériaux nécessaires. Je vais juste mettre ce qu'il n'y a pas d'important dans les shulker box. Mais là, je pense que déjà, on va être plutôt pas mal niveau matériaux. Bon, voilà. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Le toit, on va le faire en pierre des abîmes, je pense. Ouais, ça va être pas mal. Et donc maintenant, quand je vais cliquer, le premier étage devrait apparaître. Let's go! Et voilà le résultat. Alors, franchement, je suis très très fan. Vous avez dit que le bois de chêne, la planche de chêne se marierait super bien avec le bois de chêne noir. Mais vraiment, je suis trop content. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr. Mais moi, je suis enchanté. Regardez, c'est magnifique avec les petites fenêtres et tout. Toute la façade, ah, je suis très content. J'ai bien évidemment amélioré la décoration intérieure, il n'y a pas de doute à ça. Mais là, je suis déjà très content du résultat. Bon, du coup, on va s'attaquer à quelques petites décorations. Et puis, bah, nous, on se retrouve juste après. Là, je pense que je vais juste faire un petit truc sur la façade. Et je vous reprends dès que c'est terminé. Allez, c'est parti. Ok, bon, alors, moi, franchement, je suis très content. Ça donne vraiment une idée de relief un peu sur toute la façade. Et je trouve ça très joli. Maintenant, on va s'attaquer au toit. La décoration intérieure, on va la faire plus tard. Et donc, comme je vous avais dit, on va le faire en ardoise des abîmes. Je ne sais pas ce que ça peut rendre. Je vais bien voir, mais je suis assez confiant quant au résultat. Parce que l'ardoise des abîmes, c'est quand même un super matériau pour faire toit et tout ça.
Donc j'ai hâte de voir les résultats. Nous on se retrouve juste après. Là je vais juste faire un petit prototype de toit, histoire de voir ce que ça peut rendre. Mais voilà. Ok, bon là je pense que ça devrait être suffisant pour avoir un petit aperçu de ce que ça peut rendre. Oh c'est super. Oh c'est top, j'aime beaucoup. Oh, j'ai essayé de voir avec des dalles si ça peut pas faire grand chose de plus. Mais là déjà je suis super content du résultat. Je pense que je vais partir sur ça, ouais. On se retrouve après que j'ai terminé. Mais là déjà, je trouve que c'est très très joli. Bon alors voilà, j'en ai fini avec le toit. Je trouve que c'est vraiment super beau. Regardez l'intérieur, en plus ça rend trop bien. Je pense qu'on pourrait même laisser comme ça. Et franchement, je suis plutôt content. Je trouve ça plutôt bien réussi. Dites-moi en commentaire, bien évidemment, ce que vous en pensez. Mais là déjà, je trouve que c'est super avec une petite arche en forme de voûte comme ça. Non, c'est top. Bon, maintenant, on va s'attaquer à la construction de petits balcons. Parce que vous avez vu sur les côtés, c'est un peu vide, il y a des grosses fenêtres. Et j'aimerais bien faire en sorte qu'il y ait des petits balcons, ouais, comme je viens de le dire. Donc on va faire... Aïe. Ah putain, ça va être galère par contre si je tombe à chaque fois. Donc du coup, oui, comme je disais, on va remonter pour essayer de terminer ce balcon. Et puis je vous reprends dès que j'ai fini les deux des deux côtés. J'espère que ça va bien rendre. Moi, dans ma tête, j'ai un petit schéma bien sympathique. Bon, à voir. J'espère que ce sera pas mal. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon alors voilà, j'en ai terminé normalement avec les balcons. Alors vous allez voir, ils sont relativement beaux, mais bon, c'est quand même pas la construction du siècle, hein, bien sûr. Bon, je vais juste dormir, parce que ça risque d'être embêtant, surtout que j'ai vu des zombies tout de suite. Ah, bon les voilà. Alors, je vais m'en occuper, et je vous retrouve dès que je les ai tabassés. Voilà, allez, et toi meurs. Voilà, bah dis donc. Ça y est, j'ai fait le ménage. Normalement, il ne devrait plus y avoir d'embêtement. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les balcons, vus de l'intérieur, bien sûr. Bon, alors on va faire évidemment un plancher, mais c'est juste un petit prototype. Mais voilà ce que ça rend de l'intérieur, et maintenant, voilà ce que ça rend de l'extérieur. J'ai essayé de grimper sur cet arbre pour vous montrer. Voilà. Bon, c'est simpliste, et moi j'aime bien. Je trouve ça sympathique. Bon, maintenant, je vais m'attaquer au chemin. Bah oui, parce qu'il faut bien un chemin pour relier ma base au village. Enfin bon, vous allez me dire c'est assez loin, donc oui. Donc je sais pas comment je vais faire, je vais forcément m'organiser à un moment ou à un autre. Et comme ça, le chemin, je pense que ce serait pas mal. J'avais prévu de l'andésite, de la cobble et de la pierre lisse. Je ne sais pas ce que ça peut rendre, mais je trouve que les trois se marient super bien. Alors pourquoi pas essayer? J'ai essayé, ouais, alterner andésite, cobble et pierre. Voilà, comme ça. Non, pas comme ça. Justement, pas comme ça. Allez, voilà. Tac, comme ça, voilà, ce sera mieux. Ah, bah dis donc, décidément. Et donc, du coup, voilà, j'alterne comme ça. Et puis, à un moment donné, on va même continuer jusqu'au bord de la falaise. Voilà, et maintenant, on met les pierres. Tac, tac, voilà, bim, bam. Hop là. Et là, je trouve que déjà, ça rend plutôt sympathique. C'est pas mal, moi j'aime bien. Ouais, ça fait un petit chemin cosy à l'effigie du rez-de-chaussée. Voilà, ça y ressemble un peu, donc ouais, je trouve ça plutôt sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais là, franchement, c'est pas mal, je trouve. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais juste l'améliorer un peu, terraformer tout ça. Maintenant, on est bon. Oh là là, regardez-moi ça quand même. C'est très très beau, je trouve ça magnifique. Bon alors maintenant, je pense qu'on va pouvoir s'attaquer à la décoration extérieure, histoire d'embellir la façade de ma maison, à commencer par des feuilles. Donc je vais commencer par récupérer tout ça, et puis dès que ce sera fait, je vais vous faire un petit timelapse, et nous on se retrouvera dès que j'aurai terminé. Allez, bah c'est parti. Et la dernière ici, je pense. Ouais, non même pas en fait. Non, je vais pas la placer là. Bon maintenant, alors il va falloir s'attaquer à l'intérieur de la maison. Alors là, j'ai déjà de petites idées. Je pense faire une cave, vous voyez, sur la partie toute en pierre. Et puis faire le reste là-haut. Je vais construire des escaliers. Et puis je vous retrouve dès que ce sera terminé.
Et ok, donc du coup là, si je place ça comme ça, normalement ce serait fini. Bon, ça rendrait comme ça. Et ici, je mettrais donc un petit plancher à partir de ce... Bon, vous voyez, je pense. Je sais pas ce que je vais faire. Euh, Est-ce que le plancher, je le fais démarrer là ou pas? Non, ouais, le plancher, je vais le faire démarrer au niveau des bûches de chêne noir. Comme ça. Et puis donc, mais en dessous, je pense que je vais faire une mini salle des coffres. Comme une cave en fait, avec des tonneaux et tout ça, des coffres. Donc je pense que ça peut rendre super bien. Je sais pas quel résultat ça va rendre, en tout cas. Mais dès que j'ai terminé de faire tout ça, je vous reprends. Là, je vais faire le plancher et puis je vous reprends juste après. Hein. Ça va durer quelques secondes. Allez, à tout de suite, ouais. Ok, bon, du coup, j'ai terminé de placer le plancher, de placer les murs. Et donc maintenant, je mets juste les portes. Non, pas comme ça. Non, comme ça va rendre moche. Moi, je vais la mettre dans l'autre sens. Et donc, je trouve ça plutôt fantastique. Je trouve ça magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr. Mais cette idée de cave, un peu, ça rajoute vraiment une ambiance et j'aime beaucoup. Maintenant, je vais décorer cette cave, justement. Et puis, je vous retrouve dès que ce sera terminé. Bon alors voilà, j'ai terminé de décorer tout ça. J'ai opté pour une décoration vraiment simpliste avec des sortes de cases où mettre des coffres. Et puis ici un petit endroit avec des tonneaux et des coffres. Je trouve ça plutôt joli. Et maintenant, je vais juste m'occuper de décorer l'intérieur, tout l'intérieur de la maison. Je vais pas vous faire ça avec un timelapse, ça va être trop long. Non, je pense que je vais juste faire apparition-disparition. Et dès que ce sera terminé, ce sera terminé. Je vous retrouverai juste après. Allez, je vais m'empresser de faire tout ça. Et moi, je vous retrouve dans quelques secondes. Alors voilà, j'ai entièrement terminé de décorer l'intérieur et l'extérieur de la base. Pour le côté droit, j'ai opté pour des cultures de blé, couplées à un épouvantail et quelques décorations qui font vraiment le taf. Ensuite, j'ai décidé de modifier un peu le chemin, qui était beaucoup trop monotone à mon goût. Et pour ce qui est du côté gauche de la maison, j'ai aménagé un étang où se trouve pas mal de déco tels que des citrouilles, du bambou ou encore de la canne à sucre, ainsi que, comme j'aime bien le faire, quelques tonneaux, feux de camp et échafaudage. Ensuite, pour ce qui est de l'intérieur, j'ai carrément déplacé ma table d'enchantement pour l'y installer, et j'ai également placé quelques décos que l'on n'a pas souvent l'habitude d'utiliser, tels que les bibliothèques de la 1.20 si je dis pas de bêtises, des pots avec des fleurs et une table de fléchier. Et enfin, pour ce qui est de l'étage, j'ai installé quelques fours, mon lit avec de la décoration, et des coffres. Même si bon, dans une prochaine vidéo, on construira une salle des coffres géante. En tout cas, je trouve ça vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, on va pouvoir directement s'occuper du dernier projet de la vidéo, qui va se trouver là juste devant moi. Vous allez voir ce qu'on va faire, ça va être assez sympathique, je pense. Moi, je vais m'occuper de faire ça en timelapse, je pense. Et puis, nous, on se retrouve dès que c'est terminé. Non, dès que j'aurai bien avancé. On va pas se retrouver dès que c'est terminé, mais dès que j'aurai bien avancé, je vous retrouverai. Allez, à tout de suite. Et voilà, bon alors vous l'aurez compris, hein, c'est facile à deviner, ça c'est un pont qui va nous permettre de relier la montagne juste en face du village à ma base directement, et donc de faire par la même occasion un chemin direct entre mon village et la base. Je trouve ça vraiment superbe, ça rajoute vraiment du lore. Bon alors par contre le pont il tient sur rien du tout, il n'y a pas de suspension, mais bon ça j'améliorerai ça au fur et à mesure de mon aventure parce que là j'ai vraiment la flemme de le faire. Et donc franchement, je trouve ça plutôt joli. Moi, je vais juste l'embellir au niveau de la façade, en construisant quelques barrières, des torches pour éviter qu'il y ait des mobs qui spawnent à l'intérieur. Mais déjà, je suis content de ce que j'ai pu faire. On creusera également un petit chemin à l'intérieur de la montagne pour créer encore plus de réalisme. Mais bon, ça, je vous laisse le suspense. Nous, on va s'occuper de placer les barrières avec les torches, comme je viens de vous le dire. Et puis, je vous retrouve dès que c'est terminé. J'espère en tout cas que vous m'en voudrez pas trop de faire autant de coupures dans cette vidéo. Mais bon, c'est pour la bonne cause, vous inquiétez pas. Allez, à tout de suite. Et voilà le travail. Alors oui, je vous l'accorde, il est imposant, mais franchement, je le trouve magnifique. Je trouve que je l'ai super bien réussi. Avec les torches sur les côtés, les barrières pour pas tomber, et puis le relief en haut, je le trouve sublime. Ah vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'adore. Alors je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je crois que j'ai eu un gros problème avec mes recs. Et ça n'a pas du tout sauvegardé la partie où je construisais le passage dans la grotte. Je suis carrément dégoûté, j'aurais bien aimé le faire avec vous. Mais bon, c'est comme ça, et je peux pas vraiment faire autrement.
Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai assez bien aménagé. Je trouve ça magnifique avec des sortes de haies, avec des minerais, du minerai de charbon et de fer, si je dis pas de bêtises, et quelques torches par-ci par-là. Et puis évidemment, la touche finale, c'est que cette petite grotte, ce petit passage dans la grotte mène directement à mon village. Bon, j'ai pas encore aménagé d'escalier pour le rejoindre, mais quand je le ferai, ce sera super beau. Bon, je pense que vous l'avez compris, à en voir ce magnifique coucher de soleil, la vidéo touche à sa fin. On aura bâti de nombreuses choses, construit une superbe maison avec un nombre incalculable de décorations aussi fantastiques les unes que les autres. Franchement, je kiffe de malade le résultat. Je ne sais même pas quoi dire de plus. J'espère que vous aussi, vous aurez apprécié cette vidéo, ces petits moments de build passés ensemble, ces petits timelapses aussi, j'en ai pas fait beaucoup aujourd'hui. Mais en tout cas pour moi ça a été un réel plaisir de tourner cette vidéo. Parce que du début jusqu'à la fin je me suis amusé à construire cette base qui m'accompagnera durant tout le reste de mon aventure. En tout cas j'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez adoré les builds et toutes les aventures qu'on a pu passer durant ce moment-là. Moi je vous retrouve dans quelques semaines pour la prochaine vidéo, l'épisode 6 de la hardcore qui risque d'être sacrément mouvementé. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, ça a été un réel plaisir de tourner cette vidéo. Et moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Tom22. À plus!